Les amis, il faut que Vinicius revienne. Je ne sais pas combien de temps encore Vinicius a fait, mais il faut qu'il revienne le plus tôt que possible. Oui, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est vrai qu'avec sa présence, c'est pas aussi flamboyant cette saison, mais quand même, ça sent un peu de l'espoir. Mais sans Vinicius, c'est vrai, l'autre fois on a gagné sans Vinicius contre Getafe, mais on a failli aussi, on pouvait aussi concéder un match nul. Sans Vinicius, on voit que devant, purée, il y a pas d'idée. Bref, ce soir, c'est un Real Madrid moche, un Real Madrid sans idée, sans forme qui perd contre Bilbao sur le terrain de Bilbao à San Mamés. Avant le match, on savait que ça allait être dur. On savait que le Real allait passer un quart d'heure difficile, voire même une première mi-temps difficile. Et ça a été le cas. Ça a été le cas, ce soir, on l'a vu. Il faut dire que le Real en face des équipes qui font pression, le Real n'y arrive pas. L'autre fois, contre Liverpool, qui met la pression, c'était difficile. Ce soir également, on a constaté que contre Bilbao, qui a mis la pression, Bilbao a compris comment on pouvait mettre le Real en doute. Il savait que c'est en mettant la pression, Bilbao l'a fait, le Real n'a pas pu s'en sortir. Le Real n'a pas pu éviter ce piège. Un match avancé, un match avancé, il fallait gagner quand même pour rester toujours collé au Barça. C'est vrai, on a toujours un match en retard, on a un match en retard, on le dit, mais il faut jouer ce match en retard quand même pour pouvoir savoir à quel point nous en sommes réellement. Ce soir, maintenant, ça fait 4 points. 4 points derrière le Barça. Quand il y a de cela 3 jours, 4 jours, on se disait, bon, potentiellement, on serait leader si on arrive à gagner ce match. Mais ce soir, tu n'arrives même pas à faire un match nul là, et tu perds encore du terrain face au Blaugrana qui ont gagné 5-1. 5-1 avec le retour de la pépite, Lamine Yamal. Ce soir, il n'y avait personne pour sortir des balles, pour organiser le jeu comme Toni Kroos pouvait le faire. Certes, Ceballos a essayé, mais ce n'est pas encore le niveau de Toni Kroos. Il n'y avait personne sous la pression. Quand il y avait la pression, Toni Kroos avait cette faculté-là à pouvoir gérer cette pression-là. Mais avec son départ, on voit qu'il n'a pas été remplacé. Il n'a pas été remplacé, c'est difficile. C'est difficile. Devant également, c'est la catastrophe. La catastrophe avec un Kylian Mbappé totalement perdu. On se demande vraiment s'il n'a pas été marabouté. Totalement perdu. Aucune différence. À part la frappe qu'il fait, que le gardien, que le gardien sauve et ça revient sur Bellingham qui a bien suivi l'action et qui marque. À part ça, rien. Et ce soir encore, il rate un péno. Certes, les grands joueurs ratent des pénaltys. Nous avons vu Messi rater, nous avons vu Ronaldo rater. Nous avons vu des grands joueurs rater des pénaltys. Mais quand tu rates 2 pénaltys successifs, ce soir, pourquoi ne le laisse pas à Bellingham? Si c'est qu'il n'était pas en confiance, il aurait dû le laisser à Bellingham. Là, je pense que la presse va tomber sur lui. Le Bernabéu a eu assez de patience pour lui. Là, maintenant, il faut quand même qu'il fasse ce pourquoi il est venu au Real. C'est vrai, il est venu gratuitement. Il est venu gratuitement comme un cadeau, mais là, ça devient un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné. Parfois, on a l'impression que le Real joue même à 10 contre 11. Aucun effort défensif. Pendant que Bellingham pour mettre un peu de pression, lui ne fait rien. Il est là à marcher sur le terrain. Alors que normalement, en tant que leader, c'est lui qui doit mettre la pression. C'est lui qui est devant, la pression doit commencer par lui. C'est lui qui doit courir vers le gardien, vers le défenseur. Et les autres vont suivre. Je ne vais pas comparer les choses, mais quand Benzema était là, on voyait comment Benzema mettait la pression en tant que neuf. Mbappé, lui, ne le fait pas. Mbappé ne fait que marcher sur le terrain. Et quand il a la balle devant encore, il n'arrive pas à faire la différence. Oui, certes, il a été un grand joueur, mais là, la dégringolade est trop. Il va falloir qu'il se retrouve. Ouais, il va falloir qu'il aille retrouver ses génies pour se retrouver. Sinon, ça devient de trop. Pratiquement, le Real ne jouait rien. C'est avec l'entrée de Brahim Diaz et de Luka Modric sur le terrain, nous avons vu 2-10. Ça a un peu apporté des choses, ça a un peu lancé les choses. Nous avons vu comment Brahim Diaz a fait des appels qu'il aurait dû faire par Mbappé. Mbappé ne fait pas des appels. Il ne fait aucun appel. Des appels qu'il aurait dû faire par Mbappé. Avec l'entrée de Brahim, ça a changé les choses. Je dirais même que c'est ça qui a un peu conduit peut-être à ce but-là où on a mis la pression. Et si le Real mettait vraiment cette pression-là, le Real pouvait gagner le match. Le Real pouvait gagner le match. Comme par hasard,
c'est le joueur préféré, mon joueur préféré cette saison, c'est lui qui va commettre encore cette erreur-là. Valverde. Nous apprécions tous Valverde, mais comment Valverde peut tenter un petit pont quand il sait qu'il est le dernier défenseur? Et ça conduit au but. On finit 2-1. On aurait pu quand même ramener un point de San Mamés. Ça n'aurait pas été un échec pour moi, oui, si on ramenait un point de ce terrain. Parce qu'on sait que c'est difficile d'aller gagner sur ce terrain. Si on ramenait tout au moins un point, ça aurait été bon. Hein? 0 point. 0 point. Ce soir, pour moi, c'est seulement 2 joueurs, bien 3 joueurs qui sortent du lot. On a Bellingham. Bellingham qui a été d'ailleurs partout. Il a été à la récupération. Il a été également à la reconstruction du jeu. C'est difficile. Quand tu dois aller récupérer et au même moment encore aller reconstruire, tu perds du jeu. Tu n'es pas vraiment... C'est Bellingham ce soir. Il était au four et au moulin. C'est Bellingham. Bellingham et le petit Asensio, le défenseur quand même, qui se sert. Le petit, il est très bon. Et je vais ajouter Rudiger également. Rudiger qui a conduit au pénalty, même si le pénalty n'a pas été marqué, même si le pénalty a été loupé par... Et je ne vais pas employer ce nom-là, ce nul de Mbappé. Il y a aussi Rudiger quand même qu'il faut ajouter à cette liste. À part ça, le reste a été amorphe. Le reste, rien. C'est vrai, c'est Ceballos a essayé. Et Carlo Ancelotti également, les amis. Carlo Ancelotti, qu'est-ce qu'il fout, Carlo Ancelotti? Pourquoi il nous sort Ceballos, il laisse Tchouaméni sur le terrain? Tchouaméni qui est revenu de blessure et qui ne fait pas grand-chose sur le terrain, qui n'arrive pas à récupérer les ballons, qui perd des ballons. Pourquoi Ceballos il faut sortir pour laisser Tchouaméni sur le terrain? Et même Mbappé pouvait sortir. Mbappé n'a rien foutu aujourd'hui. Vous pouvez mettre le petit Hendrick en 9, on aurait vu ce que ça allait donner. C'est pas quand on est mené à la fin qu'il faut donner les 3 minutes, les 4 minutes au petit. Non, c'est pas comme ça marche. Il faut pouvoir sortir Mbappé quand ça ne marche pas. Il faut pouvoir le sortir. C'est Mbappé même qui a dit dans ce pays, quand un joueur n'est pas bon, mais il va sur le banc. Si Mbappé n'est pas bon, il faut le mettre sur le banc. Si on le met déjà dès la première minute, jusqu'à la 70e minute, et il reste 20 minutes, et il n'est pas bon, il faut le sortir, mettre le petit Hendrick. Il faut lui donner 20 minutes et voir ce que le petit va apporter. Carlo Ancelotti aussi, je pense que ce serait sa dernière saison. À la fin de cette saison, il faut qu'il parte. Parce que Carlo Ancelotti aussi n'a plus d'idée. Il n'a plus d'idée. Il ne sait pas comment faire jouer son équipe. Il n'a pas d'idée. C'est vrai, il y a des blessures, oui, mais on ne va pas se reposer quand même sur des blessures. Il y a aussi des équipes qui ont des blessés. Aussi. Alors, ce soir, il y avait de la place quand même pour faire un match nul. Moi, c'est ce qui me frustre. Il y avait de la place. Et ça m'inquiète encore de savoir que les prochains matchs, on va se déplacer. On ira sur le terrain de Atalanta. Les amis, Atalanta cette saison, je pense qu'Atalanta est en train de faire déjà 5 matchs avec 5 victoires. Ce qui fait que Atalanta doit être 2e ou bien 3e actuellement de la Serie A. Donc ce serait difficile aussi, il faut le dire, ce serait difficile. Surtout les supporters de Real, il faut se préparer. Peut-être à aller perdre encore là-bas, ou bien à faire un match nul. Alors qu'on sait qu'un match nul, ou bien même une défaite, ne va rien arranger en Ligue des Champions. Actuellement, le Real doit être 24e et 23e. Donc les amis, c'est un peu tout ce que je voulais dire ce soir. Éclairé, déçu d'avoir pas ramené au moins un point de ce match-là. Vivement, comme je l'ai dit en début de la vidéo, que Vinicius revienne pour quand même les choses puissent changer un peu. Sinon, sans Vinicius, cette équipe-là ne vaut rien devant. Cette équipe ne vaut rien devant. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo. Pour ceux-là qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager avec vos amis. Sur ce, je vous dis ciao. Prenez soin de vous.